Salut tout le monde, dans cette deuxième partie du projet Contrôle lead matrix par une page web dans un réseau local, je vais expliquer en bref la partie pratique du programme de programmation pour cette réalisation. Après le téléversement des programmes dans l'ESP8266 et la remontée, un serveur web est créé par cette carte ESP8266. Le nom de Wi-Fi ou bien de point d'accès, il est affiché sur la matrix. Par exemple, ici le point d'accès, le nom Shawqi. Donc l'activation du point d'accès ou bien ouvrir le Wi-Fi déclaré dans le programme Arduino. Une adresse IP pour communiquer avec ce serveur créé par l'ESP8266 est affichée dans l'aide matrix. Si un client est connecté sur cette adresse IP par un PC ou smartphone, une requête, c'est une page web construite par le programme et envoyée par le serveur ESP8266 au client pour communiquer entre le client et le programme ESP8266 pour contrôler cette matrix. Dans la partie programmation, la première des choses à faire, c'est télécharger les bibliothèques nécessaires pour ce travail, pour ce projet. Et aussi, il faut ajouter la bibliothèque concernant la carte Node MCI ou ESP dans le programme. L'aide matrix driver, cette bibliothèque permet le contrôle de panneaux matrix qui contient plusieurs panneaux. Dans notre cas, nous allons utiliser 8 panneaux et chaque panneau de 64 LED. ESP8266 Wi-Fi, cette bibliothèque permet de configurer cette carte comme un serveur web et nous allons communiquer avec lui à partir d'une page web client sur le PC ou bien sur un smartphone. Cette piste ESP8266, il permet d'agir comme un point d'accès, ou bien comme un client, ou bien comme les deux. Pour configurer la carte ESP8266 comme un point d'accès ou bien comme un client Wi-Fi, nous allons déclarer les variables concernant le nom de Wi-Fi ou bien le nom du point d'accès et aussi le mot de passe de ce réseau. La bibliothèque Wi-Fi Server 80, c'est pour créer une instance, c'est un objet, pour créer un objet ou bien une page web qui contiendra le serveur web sur le port 80. C'est le port standard des pages Internet. Cette partie concernant la dimension de la LED matrix. Dans notre cas, nous allons utiliser une LED matrix with de largeur 64 LED de 0 à 63 et aussi 4 lignes, c'est la hauteur de matrix 0 à 7 et aussi nous avons utilisé 8 panneaux, chaque panneau de 8 x 8, 64 LED. Si vous voulez utiliser 4 modèles, donc les variables sont 4 segments et aussi les lignes sont toujours 7 et les colonnes, ça sera 31 colonnes. Cette partie de programmation,
c'est pour afficher un caractère quelconque sur une matrice ou bien un panneau de 8 lignes et 8 colonnes. C'est-à-dire comment afficher un caractère sur un panneau ou bien une matrice de 64 lignes. Donc chaque panneau contient 8 lignes. Donc pour afficher un caractère, par exemple la lettre A, donc on doit entrer ou bien saisir le code correspond à chaque ligne, soit par le binaire, le système binaire, c'est-à-dire des 0 à 1. Par exemple, la première ligne, les 4 LED sont éteints, donc sont 4 0. Une LED allumée, donc 1 0 0 0. Donc le code correspond à cette ligne, c'est 4 0 et 1 et 3 0. Ça, c'est un système binaire. Si on le transforme en code hexadécimal, donc on trouve 4 0, ça donne 0, et 1 et 3 0 donne 8. Donc le code ASCII, le code hexadécimal correspond à cette ligne et 0,8. Si on prend par exemple cette ligne 0 0, les deux LED sont éteints, une LED allumée, les deux LED sont allumés, donc 0 0 1 1, 0 0 1 1. Ça, c'est un système binaire. Un système hexadécimal, ça correspond à 3. Et la deuxième partie de ce panneau sont les 3, 1 et 0. Donc 1, 1, 1 et 0. Donc c'est équivalent à E, la lettre E ou bien le chiffre E dans le système hexadécimal. Donc pour ce premier ligne, 0,8. Et pour ce quatrième ligne, 3E. Pour nous, nous allons enregistrer les codes de tous les caractères qu'on peut utiliser pour ce matrice. Et chaque lettre ou bien un caractère correspond à 8 états de 8 lignes, où chaque ligne a un code hexadécimal et enregistré dans la mémoire. Dans ce cas, nous allons enregistrer les codes de chaque caractère. Après, on sélectionne est-ce que ce caractère sera affiché dans le panneau 1 ou 2 ou 3 ou 4. Donc cette partie pour afficher l'adresse IP ou bien l'adresse HTTP pour communiquer avec ce serveur. Ça sera affiché sur la matrice. Ici, on vérifie si le serveur soit bien démarré. Donc, il suffit d'attendre la connexion d'un utilisateur depuis un navigateur web pour l'envoyer en requête ou bien la page web. Cette partie, on doit construire une requête ou bien une page web pour l'envoyer au client avec un langage HTML. Et cette partie pour la configuration ou bien la mise en page des pages web, ou bien les boutons utilisés, ou bien les couleurs, ou bien les informations qui contiennent la page web. Donc les éléments pratiques qu'on peut changer ici, c'est le nom par exemple technologie Shawqi, on peut changer ce mot-là. Et tous ces paramètres, par exemple ici, la hauteur, ou bien les pixels, la dimension de caractère, aussi le couleur. Tous ces éléments sont concernant la mise en page ou bien la configuration de la page qui sera affichée pour le client sur le smartphone, bien sur le PC. Donc les éléments qu'on peut changer ici, seulement les éléments, par exemple, la tête de la page, par exemple LED matrix 32x8 and node MC. Donc on peut changer ce texte, c'est un texte fixe, mais les autres éléments ce sont tous des paramétrages pour afficher ce texte et ce qu'il est au milieu. Donc après la construction de la page, le paramétrage de la page et le configurer, donc on peut envoyer cette page par la commande client print, c'est-à-dire imprimer ou bien envoyer le message
comme page HTTP au client pour l'afficher avec des paramètres déjà